Bonsoir à toutes et à tous, ça y est on est en direct, bienvenue dans ce live, c'est mon live 106 sur mon défi 120 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver, j'espère que vous avez passé une bonne journée ensoleillée, en tout cas nous en région parisienne il fait assez beau. Et comme chaque soir, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce live dans lequel je vais vous partager des enseignements, ma vision aussi des choses, ma vision de la vie, puisque en effet, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place, et dans ces lives, je vous donne à voir justement cette partie impalpable, invisible, qui est pour moi très importante aussi à faire exister, et c'est ce que je fais exister dans ces lives. Donc si vous êtes là, mettez-moi un petit hashtag replay, enfin non, plutôt un petit commentaire, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes là en direct. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et comme ça, je peux rentrer en lien avec vous et échanger, c'est le but de ces lives. Coucou Valérie. Bienvenue. Bon bah voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous partager, comme j'ai intitulé en fait euh, mon live motive qui est douceur et fermeté. Coucou Marion. Ça y est, tu es en live, et oui. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager quelque chose qui est très important pour moi, qui structure vraiment ma vie, mon positionnement, j'allais dire, ce sont mes valeurs. Et c'est vraiment central pour moi. Merci pour les cœurs, Marion. C'est vraiment central pour moi, c'est cette notion de douceur et fermeté. Douceur parce que c'est une notion, une valeur à laquelle je me suis reconnectée par opposition à la violence. En fait, moi je considère que en effet notre monde a énormément de violence, même si dans les démocraties européennes on n'a pas de guerre, mais la violence elle est présente de manière tacite, de manière sous-jacente. C'est plutôt des violences, bien sûr il y a des violences physiques qui existent quand même, mais je trouve qu'il y a beaucoup de violences psychologiques, psychiques, des violences relationnelles, de prise de pouvoir, de chantage, voilà, de perversion même relationnelle. Donc quand je parle de douceur versus violence, je crois que j'avais les travers, je vais boire une petite gorgée, excusez-moi. Voilà, quand je parle de violence, de douceur versus violence, en fait je pense à ça. Et si vous voulez, moi, de mettre des mots sur justement des choses invisibles, pour moi c'est important. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent ce live qui se disent mais oui, enfin ça va la violence, faut pas non plus exagérer, etc. Pour moi, moi j'ai eu une hypersensibilité, voilà. Et mon hypersensibilité, ça a été un fardeau pendant des années, jusqu'au moment où j'ai compris que je voyais peut-être, ou je ressentais des choses que les autres ne voyaient pas, ou alors qu'ils percevaient, mais sans réussir à mettre des mots dessus. Et après, à partir du moment où j'ai décidé de moi, faire exister pour moi ce que j'avais envie de vivre, si j'avais envie de vivre de la douceur, c'est que c'était valable en fait et que c'était légitime. Tu me dis Marion, je suis d'accord avec toi et maintenant il y en a de plus en plus. Voilà, et c'est ça aussi, c'est que quand on choisit, quand on pose les valeurs qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qui se passe ? La réalité commence à switcher autour de nous et on commence à vivre véritablement la douceur. Si on accepte la violence relationnelle en se disant bah oui c'est comme ça, c'est notre monde, la violence a toujours existé, bah voilà c'est comme ça, bah finalement on va se mettre à vivre la violence et on nous fait croire que la violence c'est naturel, on nous fait croire que la violence a toujours existé, etc. On sait que non, puisque déjà le cerveau ne fonctionne très mal avec la violence, on est fait pour être heureux, c'est-à-dire que plus on va être heureux, plus notre cerveau va bien fonctionner. Et c'est Gandhi qui disait ça aussi, la violence n'est pas naturelle, elle est habituelle, en fait on s'est habitué. Moi je fais partie des gens qui se sont jamais habitués en fait, et à un moment donné j'ai arrêté de lutter contre moi-même entre mes ressentis et ce qui se passe à l'extérieur, et j'ai décidé en fait de dire non c'est stop en fait, je choisis la douceur, voilà je choisis la douceur. Et donc la douceur, qu'est-ce qui se passe ? Moi je suis persuadée que nous les êtres humains, on est fait pour la douceur, on est fait pour l'amour, on est fait, donc l'amour sous toutes ses formes, c'est pas que l'amour romantique, c'est la connexion à tous les êtres vivants, c'est la communion avec les autres êtres humains. Moi je suis persuadée qu'on a
Et d'ailleurs, on le voit, on a un niveau de subtilité et de profondeur qui est immense. Et la subtilité, la profondeur ne peuvent exister que dans la douceur, en fait. Si on vit dans un champ de ruines et en temps de guerre, évidemment qu'il n'y a pas de place à la subtilité, évidemment qu'il n'y a pas de place à la granularité, évidemment qu'il n'y a pas de place à l'art, à tous ces domaines merveilleux, en fait, qui nous permettent justement de nous exprimer dans cette profondeur. Et le problème, c'est que quand on pose la douceur, quand on décide la douceur, et aussi pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à choisir la douceur, c'est que derrière, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent se servir en fait dans la douceur, qui peuvent piétiner cette douceur, qui peuvent prendre en fait tout simplement dans quelque chose de très voilà de très yang, j'allais dire, mais c'est plutôt de se servir en fait dans cette douceur, parce que douceur est assimilée à gentillesse, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que je rajoute fermeté à côté, hein, douceur et fermeté. Parce qu'une fois qu'on a choisi la douceur, mais il faut être très ferme sur les limites, justement parce que quand on est dans la douceur, tout d'un coup, les gens en face vont penser qu'il y a une petite brèche pour pousser les limites, pour empiéter, pour quelque part voilà, rentrer dans un jeu de pouvoir et, encore une fois, prendre l'ascendant, prendre le pouvoir, prendre toute la place. Voilà. En tout cas, il peut y avoir vraiment cette dimension de jeu de pouvoir. C'est des choses que j'ai vraiment beaucoup observées. Et c'est pour ça que je suis très ferme sur mes limites et que je pose avec fermeté la douceur. La douceur, oui, mais avec fermeté. Et encore plus quand on est une femme. Parce que, tout simplement, on pense que la douceur, c'est tout accepter, mais pas du tout en fait. La douceur, c'est un choix de vie, pour moi, c'est un positionnement. C'est vraiment donc m'exprimer dans la douceur, choisir la douceur à chaque instant, à l'inverse de la violence. Mettre en place des outils pour être dans la douceur, des outils de communication, des outils relationnels. Tu me dis, Marion, c'est compliqué de faire les deux, douce avec fermeté. Oui, je suis d'accord avec toi que c'est pas simple, mais en effet, ça s'apprend. Ça s'apprend et je le vois de plus en plus, en effet, par exemple avec mon fils, où je pose vraiment ça, douceur et fermeté, et j'arrive vraiment à l'incarner, parce que c'est pas seulement des mots, hein, voilà, dans ces lives, en fait, c'est ça aussi, hein, c'est que je fais ce que je dis, en fait, hein, je pose aussi des choses. Et donc, le problème, en effet, c'est quoi? C'est que on peut... quand on pose la douceur et qu'on va être empiété sur ses limites par exemple, eh bien on peut perdre un petit peu son calme et donc s'énerver et donc ne plus être dans une fermeté mais plutôt dans une colère qui va nous dépasser. Donc c'est là où pour moi vraiment le binôme fermeté-douceur, c'est vraiment très efficace, ça va super bien ensemble. Ça préserve en fait vraiment votre intégrité, enfin en tout cas moi. Merci Stéphanie. Oui, alors au début je trouvais ça trop court les cheveux, mais voilà, je me suis habituée au final. Donc vraiment douceur et fermeté, voilà, c'est quelque chose auquel je tiens et voilà, ces derniers jours il a fallu que je pose des limites justement avec fermeté et c'est là que je vois que mon cadre fonctionne très bien parce que quand on choisit la douceur, il faut poser le cadre en amont. Voilà, c'est-à-dire que dans les relations, il faut poser le cadre, il faut dire le cadre. Voilà, moi c'est important pour moi, ça, ça et ça. En amont, en préambule. Si bien que quand un événement arrive qui vient, entre guillemets, empiéter sur votre douceur, empiéter sur votre territoire personnel, eh bien vous pouvez remonter aux règles que vous aviez posées. Et ça c'est très important. Qu'on ne pense pas que la douceur c'est une porte ouverte à tous les abus, à tous les comportements, on va dire... abusif. Voilà, je trouvais pas d'autre mot que ça. Alors tu me dis Marion, tu as dû passer le mot à ma chef ce matin, rester douce mais avec fermeté. Ah bah voilà, tu vois, c'est... Merci beaucoup Marion, pardon. Donc voilà, c'était mon message du jour, parce que voilà, douceur et fermeté, c'est vraiment mon binôme, mon credo, c'est mon match de mots. Et encore une fois, j'ai pu le constater ces derniers jours. Et je pense que c'est, pour les femmes en tout cas, c'est vraiment utile d'aller travailler ça, d'aller vraiment de s'autoriser cette douceur et cette profondeur dans la douceur. On peut être tellement subtil, tellement profond, tellement dans cette granularité
c'est illimité en fait. Mais par contre, pour que ça puisse être illimité, il faut voilà, de la fermeté. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? À la moindre, on va dire, en taille à notre douceur, c'est-à-dire que quand on est questionné dans notre douceur ou quand on est un peu brutalisé, maltraité dans notre douceur, on peut se refermer et se dire bah oui c'est pour ça, dans ce monde on peut pas être doux, on peut pas être délicat, il faut être dur, il faut s'endurcir, etc. Et donc on va renoncer à la douceur. Moi je dis non, on va pas renoncer à la douceur. Merci pour les cœurs Marion. On ne va pas renoncer à la douceur, on choisit la douceur avec fermeté, on pose un cadre, on pose des limites en amont et on tient nos limites et on tient notre cadre et on tient nos règles, voilà, pour pouvoir exprimer toute l'ampleur de notre douceur. Voilà, je vais m'arrêter sur cette rime. Merci pour les cœurs Marion. C'était mon live sur douceur et fermeté. Merci pour votre présence. Ce soir, c'est le live de Healing, guérir sa blessure d'abandon. Je suis très heureuse de retrouver les femmes dans cette activation tout à l'heure. Et on se retrouve sinon demain pour le live 107. Je vous embrasse. À demain.